Bernard, je suis content de te recevoir une nouvelle fois. Eh ben, et moi donc. Et donc, ravi de vous voir. Oui, oui, merci. Et donc aujourd'hui, on a filmé un cadeau que Bernard nous fait pour cette année. Bah oui, c'est les préliminaires, on appelle ça. Oui. C'est sur film, donc on peut pas mettre de masque, on n'est pas obligé. Non, exactement. Voilà, et l'idée c'est de vous offrir en début d'année, comme ceci, un tour qui nous demande un petit peu de travail, mais qui est très sympathique. Et en plus, vous l'avez déjà vu sur le site de Magic Dream, puisque je l'avais fait en démonstration il y a quelques années. Et donc c'était quelque part une manière de faire boucler la boucle en vous l'expliquant aujourd'hui. Voilà, génial. Oui, vous verrez, on va essayer de retrouver la vidéo pour la remettre en up sur la page Facebook. Parce qu'en down, vous verrez l'ancien magasin aussi. Et donc voilà. Et l'idée aussi, c'était aussi d'annoncer que toutes les vidéos de Bernard sont disponibles sur notre site, sur l'espace téléchargement. Oui. Donc il y a vraiment toutes les vidéos que Bernard a fait, en commençant par la magie des cartes. Il y a tous les DVD, c'est magie par les cartes 1, 2, 3, 4 et 5. Exactement. Et on prépare le 6 quand même. Exactement, on en a parlé, on a des petites choses. Une petite surprise. Et puis également tous les tours qui sont sur Billy's Magic World, qui sont aussi des tours, mais qui sont autres que ceux qui sont dans les DVD, et avec des différents niveaux. Donc on peut choisir débutant, on peut choisir expert, on peut choisir avec ceci et cela pour apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux tours et avancer. Oui, on en découvre toujours. Hein. Moi, ce que je disais avant de commencer, en les mettant en ligne, j'ai découvert par exemple le DVD que tu avais fait sur les tours de cartes automatiques. Il y a un vrai mode en ce moment là-dessus. Oui, automatique. Et j'ai redécouvert des choses aussi. Et voilà, il y a toujours des bonnes choses à trouver. Et dans tout ça, il y a les DVD où vous allez retrouver beaucoup de tours par DVD, mais il y a aussi des tours individuels. Donc n'hésitez pas à vous balader sur toutes les pages pour trouver votre bonheur. Et voilà. Aussi les pièces. Et des pièces également, oui. Des pièces. Et puis en plus, on va vous préparer, au courant de l'année, on va vous préparer d'autres surprises, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire confiance, et à moi, et à lui. Enfin, toute la bande, hein, parce que... Et c'est un commando, leur truc. Ah ouais, non, c'est terrible. Ouais, il y a tous ceux qui travaillent aussi en coulisses, hein, on pense à eux. Voilà, merci, profitez bien. C'est le GIGN des marchands de trucs. Alors Guillaume, raconte-moi comment tu as commencé. Moi, comment j'ai commencé? Par hasard, comme beaucoup de gens, comme Oudin. Et toi alors? Ce qui est intéressant à chaque fois que je parle avec toi, c'est quand tu nous partages ton expérience et les gens que tu as rencontrés en fait. Les magiciens qui m'ont fait rêver, moi les noms qui m'ont fait rêver mais que j'ai pas eu la chance de connaître. Ah bah écoute, moi j'ai eu pas mal de chance parce que j'ai rencontré pratiquement tous ceux que je voulais rencontrer. Ça c'est génial. À part Marlowe, je crois que je les ai, donc ça va de Vernon, de Brother Haman, de Fred Capps, d'Ascanio, de Tamaris. En fait Tamaris, on était vraiment copains parce que je suis allé passer des vacances en Espagne. À cette époque-là, il venait très souvent à Paris. On se voyait souvent et tout ça. Donc pendant plusieurs années, on s'est vu d'une manière assez intense. J'étais au premier Escorial, j'étais là. Ah ouais. Et donc... on dira pas en quelle année. Bah non, non. Et donc j'étais au premier Escorial et il y avait que des Espagnols. D'ailleurs, j'étais un des rares Français à être là-bas. Et voilà, donc je suis allé à l'Escorial pendant très longtemps. Puis après... j'ai rencontré qui Franck Garcia, Harry Lorraine, je passais pratiquement tous les étés avec lui en fait, parce que j'ai un ami qui s'appelait Alex Carella, qui est un monsieur qui est malheureusement décédé maintenant, un monsieur adorable qui avait une jolie propriété sur les hauteurs de Nice, là, sur la Grande Corniche, à côté de l'Observatoire. Alex m'avait fait construire un bungalow, il me le prêtait tous les étés, parce qu'il avait tennis, piscine, c'était bien. Je me souviens, tu nous as montré des images d'ailleurs au congrès l'année dernière. Et en fait, Harry Lorraine venait tous les étés à Cannes passer ses vacances avec Mel Brooks, le réalisateur de films. Le cinéma, hein. Et donc, pratiquement tous les week-ends, il venait passer le samedi après-midi avec nous autour de la piscine, on mangeait le pain bagna, buvait un verre de vin, on faisait de la magie. Il y avait Richard Volmer, il y avait Jacques Texier, qui est un magicien qui est sur Nice, donc qui a fait beaucoup de croisières et de choses comme ça et tout ça, qui est un monsieur adorable et tout. Et puis voilà, on était toute une bande et on passait les étés là et on faisait de la magie tout l'après-midi. Richard Volmer était là tout le temps aussi, donc salut Richard si tu regardes la vidéo. Moi ce qui me fascine en fait, c'est que, et
beaucoup de jeunes qu'on voit au magasin et qui en discutent, ils se rendent pas compte que, moi je vais parler un peu comme un vieux aussi, j'avais pas internet quand j'ai commencé la magie. Quand je commandais un livre aux États-Unis, c'était la Croix et la Bannière. C'était la Croix et la Bannière, on envoyait un chèque, on recevait le livre 6 mois après, on savait même pas si on allait le recevoir. Et vous, comment vous faisiez à l'époque pour créer ce réseau de magiciens entre vous, échanger des idées? C'était les congrès, les galas Oui, alors moi j'ai eu beaucoup de chance. Moi mes premiers galas, je les ai faits, j'avais 15-16 ans. J'ai commencé la magie, j'avais 9-10 ans, tu vois. Mon père a fait quelques tours de magie parce qu'il y avait eu une fête de théâtre pour une pièce qui s'appelait Gog et Magog, qui se jouait au théâtre de la Michaudière, où il y avait Jacqueline Maillan, il y avait François Perrier, il y avait Roger Carrel, mon père et quelques autres comédiens. Et étant que ça avait fait plus de 1500 représentations, ils avaient fait une fête. Et à cette occasion, mon père avait appris quelques tours. Et moi, un jour, en ouvrant un tiroir, je suis tombé sur des foulards et des machins. J'ai demandé à mon père, Et puis, il y avait un copain de mon frère, qui en faisait un petit peu et qui m'a montré aussi quelque chose. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon père, rencontrant Gérard Majax sur un plateau télé, Gérard Majax m'a mis en contact avec Georges Proust, qui avait à l'époque ouvert la Ligue de l'enseignement. C'était rue de la Victoire, derrière le musée Grévin, toi, dans les petites rues derrière et tout ça. Ah ouais. 11 rue de la Victoire. Ah, c'est pas ça, Georges? Et donc, Georges avait monté un cours, que j'ai été un des élèves de ce cours pendant quelques années, et Georges avait monté un club qui appartient à la chaîne de l'IBM, qui était l'IBM Ring 191, et il y avait les grands cartomanes de l'époque, parisiens étaient là-bas, Jean-Claude Pagès, Jacques Tandeau, Jean-Louis Renaud. Et ça, il y avait toute une bande, comme ça, ils étaient très cartes et tout ça. Et donc, en fait, Philippe Socrate s'est inscrit aussi dans ce club. Et donc, on se voyait tous les 15 jours. Et c'était un club qui était très... Georges est quelqu'un d'assez extraordinaire parce que il sait te faire aimer la magie, quoi. Il sait te transmettre le fait que tu as envie de te donner à fond dedans, tu vois. C'est vrai. Et ça, pour ça, il est remarquable parce que c'est incroyable. Aujourd'hui, il est encore passionné, quoi. Clairement, moi je l'ai rencontré malheureusement peu de fois, mais le peu de fois où je l'ai rencontré, on voit cette étincelle dans ses yeux. On parle de la magie, alors encore plus qu'on parle d'ouvrages ou d'objets de collection, un peu de magie, mais on sent l'âme d'enfant en fait et de passionné, quoi. Clairement. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu ça, et puis après, justement, dès que j'étais en contact avec Gérard étant à l'époque, c'est le moment où il a vraiment explosé médiatiquement parlant. Il avait énormément de soirées de close-up, il avait fait toute une équipe. Dans cette équipe, il y avait bien sûr Georges Proust, parce que Georges était toujours son pote, si j'ose dire. Voilà, il y avait Pierre Sweeton, il y avait... j'ai eu la chance d'être dans le groupe, il y avait Philippe Socrate aussi, il y avait un mec qui s'appelait Paul Gourmand, il y avait... il y a eu Durati qui est venu se greffer un peu plus tard. Enfin voilà, on était toute une bande et on faisait toutes les soirées de Gérard. Donc si tu veux, moi à 15-16 ans, je faisais voilà, des... Sacrée école, là. Voilà, sacrée école. Et en plus, Gérard m'a fait faire 2 ou 3 émissions de télé à cette époque-là à côté de lui. Donc voilà, et j'étais un peu assistant aussi sur Il y a un truc. Donc ça m'a permis... Alors, déjà, je connaissais les plateaux télé par mon père qui était quand même pas mal dans le théâtre, cinéma et télévision. Donc tout ça a fait que ça m'a habitué un peu à être sur les plateaux, à voir comment ça se passe et tout ça. Et j'ai même vu, l'autre jour, j'étais sur le site de l'INA, je regardais une vieille émission de Jacques Fabry. Alors Jacques Fabry, pour ceux qui sont l'ancienne génération, c'est un monsieur un peu comme genre Galabru, un peu exubérant, un peu ceci, et qui avait une émission de télé, tu vois, il avait une émission de télé. Un jour, je suis allé assister, et puis il m'a dit, bah, plutôt que d'être dans la salle, mets-toi avec nous autour de la table, parce que si les mecs, ils déconnaient autour de la table, sauf que moi, j'avais rien à faire, je faisais pas de magie, rien. Et le jour, je tombe là-dessus, et je dis, bah, c'est moi, parce que j'avais complètement zappé ce truc-là, là. Je dis, c'est moi, ça. D'ailleurs, sur le site de l'INA, on retrouve des petites perles. Hein, ah là là, terrible. Et on voit aussi qu'on découvre qu'il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui en nouveauté, bien sûr, qui sont un peu du réchauffé de choses déjà passées. Bien sûr. Parce que bon, je me souviens toujours d'une phrase de Pavel qui disait en magie, on apprend. C'est comme en musique, il n'y aura jamais de nouvelles notes. Oui. Un effet, c'est un effet. On trouvera toujours des variantes, des choses. Oui, on fera avancer l'effet, on va revisiter l'effet, on va l'emmener plus loin. Exactement. Mais on va rester dans grosso modo, une prédiction restera une prédiction. Bien sûr, bien sûr.